Voilà. Donc maintenant, nous allons regarder les différents événements que l'on peut avoir sur l'objet feuille. Donc pour cet exercice, vous pouvez créer un nouveau projet XLSM, donc pouvant contenir des macro-commandes. Vous l'appelez méthode. Créer aussi un deuxième classeur 2, donc celui-ci, moi je l'ai pris en XLS, classique, je ne l'ai même pas enregistré, il n'est que là que pour l'exemple. Et vous passez dans l'éditeur VBA, et vous devez voir ceci, donc votre premier projet, avec feuille 1, feuille 2, donc vous créez au minimum 2 feuilles, idem pour le classeur 2, ici, feuille 1, feuille 2. Voilà. Donc là, on est prêt à écrire notre code qui sera exclusivement dans le fichier XLSM. Donc, à la différence des exercices précédents, du tout début, nous avions écrit essentiellement sur la feuille 1, d'accord. Nous avions ici au worksheet donc des modules de classe et des programmations ici privées qui ne peuvent fonctionner exclusivement sur la feuille 1. C'est-à-dire dès lors qu'on est sur la feuille 2, ici le code écrit sur la feuille 1 ne peut pas être exécuté. Donc nous allons ici changer de méthode et on va écrire un code dans un module, c'est un objet module qui va permettre d'être exécuté dans l'ensemble de notre projet. Donc à partir de n'importe quel endroit de notre projet, voire, et c'est ce qui sera intéressant, d'un autre projet dès lors qu'il est ouvert. Alors pour cela, on se met bien sûr sur notre premier projet, nous allons insérer un module. Donc on va tout de suite voir ici le dossier module qui va pouvoir contenir 1, 2, 3, 10, 20, 30 modules. Double-clic. Donc ici, en double-cliquant, on est dans l'éditeur. Nous pouvons vérifier. Vous voyez, vous avez pu l'objet worksheet. Donc, à partir de là, on va pouvoir créer notre procédure. On va l'appeler sub. Et par exemple déplacement ou plutôt déplacement. Enfin. Ok. Entrée. Donc écriture automatique. Ouvrez, fermez la parenthèse qui peut recevoir des arguments, mais ici nous n'en mettrons pas. End sub, fermeture de la procédure. Voilà. Donc nous allons ici écrire une première procédure. Alors moi j'ai pris un petit peu de rapidité, d'avance plutôt. Voilà. J'ai préparé mon texte de commentaire. Donc cette méthode, nous allons utiliser une méthode qui amènera la fenêtre au premier plan dans l'ordre de plan. C'est-à-dire si j'ai plusieurs fenêtres, je peux ici les appeler au fur et à mesure. Donc la fenêtre, ça sera ici la fenêtre qui contient l'objet de ma feuille. Ma feuille, ici, feuille 1. Donc on va l'appeler donc par son nom, donc enfin par son type d'objet, donc objet feuille. Bien sûr, il y a plusieurs feuilles dans un classeur, donc on met pluriel. Et ici, toujours entre parenthèses, on va mettre le nom de la feuille. Donc ici, en l'occurrence, c'est feuille 1. Voilà. Alors, nous continuons avec la méthode, donc point. Et ici, nous allons dire que nous l'activons. Activate. Voilà. Donc, nous pouvons bien sûr tester. Donc, nous allons sur notre projet ici, méthode. Nous changeons bien sûr de feuille, nous mettons sur la feuille 2 et nous allons appeler la macro. Alors ici, nous pourrions mettre un bouton, mais ça risquerait d'être lourd à l'utilisation. Mais on peut directement, dans notre phase de test, ici, appeler la macro. Donc ici, tous les classeurs, ok, je vois bien ma macro déplacement. Et j'exécute. Donc je suis bien sur la feuille 2, j'exécute. Voilà, je suis sur la feuille 1. Alors, l'avantage, c'est ici, on va changer de classeur. Voilà. Maintenant, je suis sur le classeur 2. Je suis sur la feuille 2. Voilà. Et je vais appeler ma macro. Alors, bien sûr, si j'avais mis ici uniquement ce classeur, je ne vois pas ma macro. Si je dis tous les classeurs, je vois la macro ainsi que le nom. Et je peux exécuter. Alors, je suis bien sur le classeur 2, feuille 2. Voilà, je me retrouve sur la feuille 1 et la feuille 1 du classeur 2. Donc, ce que l'on peut en conclure,
c'est que ici, dans notre écriture, voilà, nous avons un chemin relatif par rapport à la position de départ. Donc on va pouvoir modifier ceci. Voilà, donc je vais garder cette écriture. Voilà, alors je mets en commentaire la première écriture, comme ça me permet de garder mes premières écritures, et ici d'enrichir mes autres écritures. Alors je vais ici appeler le projet. Donc d'accord, c'est un workbook. Alors point virgule, non plutôt point, mais ici ne pas oublier d'identifier le fichier. Donc je peux mettre bien sûr le nom du fichier. Donc par exemple j'avais quoi, classeur 2 je pense, voilà. Alors ici workbook, j'oublie un caractère. Oui, j'ai oublié le K. Voilà. Vous voyez d'où l'intérêt de tout saisir en minuscule. Vous oubliez un caractère, il ne bascule pas en majuscule. Donc ici, de quelque endroit que je me situe, je vais d'abord aller ici, puis ici. Ok. Alors, je vais faire le test. Donc, bien sûr, je vais aller sur mon classeur ici, méthode. Voilà. Je suis bien sur méthode et je vais appeler la macro qui est bien dans ce classeur. J'exécute. Et voilà, je suis au classeur 2 dans la feuille 1. Donc voilà, on peut, à partir du moment où les éléments sont ouverts, d'accord, les activer les uns les autres, bien sûr. Si vous voulez activer un classeur qui est fermé, il va falloir d'abord l'ouvrir. Mais on peut très facilement basculer d'un classeur à l'autre.